Bonjour les amis, je m'appelle Michel Ngachou. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous me connaissez très bien, mais là n'est pas le plus important, qu'on me connaisse ou pas. Mais je suis là parce que je vais vous dire une chose, je n'ai pas demandé à être Camerounais. Je n'ai pas demandé à naître sous le régime de M. Paul Biya, qui est aux affaires depuis 43 ans. Je n'ai pas demandé à être au cœur de ce que je vis aujourd'hui en tant que Camerounais, citoyen camerounais, c'est-à-dire les réalités politiques de mon pays en ce moment. Je n'ai pas demandé à vivre ça. Je voudrais dire ici aux uns et aux autres que mes positions dans les réseaux sociaux, de façon claire et nette, j'apporte ma pierre à l'édifice d'un Cameroun qui se veut meilleur. Et des gens qui ont la capacité de lire dans la boule de cristal, c'est-à-dire que lorsque l'on pose des problèmes sérieux, ils estiment qu'on est en train de faire du tribalisme. Je voudrais vous saluer et vous dire, j'ai fait dire une chose très grave. C'est de la merde en fait que vous renvoyez au quotidien sur les réseaux sociaux. On ne peut pas dans un pays où un enfant, un fils de notre pays, un fils de notre terre, un digne héritier du Cameroun, un enfant pour qui nous avons beaucoup d'amour, un enfant pour qui, sur qui nous jetons un dévolu pour construire le Cameroun, pour bâtir le Cameroun. Qu'un enfant se lève et appelle au génocide d'une communauté camerounaise et que lorsqu'on décrit cela, des gens trouvent qu'on est des tribalistes. Mais vous devez avoir un peu honte, mes frères. Vous devez avoir même pas un peu honte, vous devez avoir même tellement honte de savoir qu'au moment où on est en train de décrire une situation, vous estimez que ben non, c'est vous les premiers tribalistes. Qui sont ceux sur cette plateforme de méta qui prennent du plaisir à mettre en avant les questions de tribalisme? Et comme ça ne suffisait pas, quand moi, Michel Ngachou, je prends la peine sur ma page de dire que je vais en parler et suffisamment, on trouve que non, on n'en parle plus, c'est plus important que tu parles de ça, parce que tu es en train d'indexer deux communautés qui ne savent rien de ce qui se passe, ils ne savent pas où il y a le problème. Mais non, il y a un enfant, il y a un confrère, non, il y a un compatriote, autant pour moi, il y a un frère de notre terre, le Cameroun, qui dans un panel sur TikTok, rassemblant des compatriotes issus de la communauté Bassa, nos frères, ce compatriote sur ce panel a appelé au génocide du Cameroun. Au génocide, bien sûr, au Cameroun, d'une communauté, la communauté Bamileke. Comment voulez-vous justement que moi, Bamileke, que je ne me sente pas visé? Comment voulez-vous justement que moi, Bamileke, mes enfants Bamileke, mes amis Bamileke, mes frères Bamileke, et l'ensemble des Camerounais et des Camerounaises qui ont fait des enfants avec des Bamileke et qui par ricochet sont des Bamileke, qu'on ne se sente pas menacé par de tels propos? Je voulais donc dire justement aux Camerounais que je n'ai pas demandé à être Camerounais. Et si vous ne comprenez pas que votre constitution du Cameroun, même quand vous êtes champion à dire que non, au Cameroun, on ne respecte pas la loi, continuez à le dire. Nous, on va se servir de la constitution pour pouvoir délier nos langues et décrier ce qu'il y a à décrier. Continuez à le détester autant que vous pouvez le détester. Encore que je vous ai toujours dit que c'est comme de l'eau sur le canard. Ça coule. Donc, ce qui est encore curieux, c'est qu'on retrouve rapidement des gens qui viennent vous dire « Oh ben non, on n'en parle plus, c'est mieux qu'on parle des programmes politiques. » Je vous pose la question ici. Qui est capable de me donner le programme politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Qui est capable ici de dire « Bon d'accord, on ne parle plus de ces questions-là, on commence par le programme du RDPC. » Qui a le programme du RDPC? Il met sur la table, on commence à le lire ensemble. Qui d'entre vous là a le programme du RDPC? Est-ce que vous connaissez le programme politique du RDPC? Qui d'entre vous a le programme politique du RDPC? Il le pose sur la table et on commence à le lire. Et on dit, bon d'accord, on ne parle plus des sujets qui peuvent envenimer une situation et qui peuvent mettre mal à l'aise. Enfin, qui peuvent nous mettre mal à l'aise, nous, dans nos communautés, ok?
Parlons projet de société, parlons projet politique. Je commence par le projet politique du RDPC. Qui d'entre vous a le projet politique du RDPC? Personne d'entre vous n'a ce projet politique. Et ceux du RDPC, sachant qu'ils sont des génocidaires dans leurs projets, dans leurs attitudes, c'est les mêmes gens qui viennent vous dire non, ne parlez plus du cas évoqué par un Camerounais isolé là-bas en diaspora. Parlez plutôt des projets de société pour pouvoir convaincre vos électeurs. Non. Le MRC, pour ma part, je vous ai toujours dit que je ne suis pas militant du MRC. Je parle en mon nom propre de citoyen camerounais. Je ne parle pas au nom du Maurice Kamto. Je parle en mon nom propre. Alors je vous le dis encore. Le MRC n'a pas besoin de vous donner son programme politique que vous avez depuis 2018. Mais il faut cesser un peu la paresse. Allez lire son programme de société qui est... Tapez Google, projet de société du MRC. Ça s'affiche et vous le lisez. Sortez de la paresse. Lisez-le et analysez-le en profondeur. Maintenant, vous, donc, portez le débat sur la place publique. Nous, on va débattre. Prenez ce que vous avez à prendre là-dedans. Vous ramenez sur la place publique, on va débattre. Ce n'est pas ceux qui sont convaincus par le projet de société qui doivent ressortir le projet pour dire, bon d'accord, on vous le donne, venez on débat. Non, on ne débat pas. Vous prenez la peine d'aller le lire et vous le ramenez. Je voudrais en même temps rappeler aux compatriotes camerounais que, s'il vous plaît, c'est une doléance en tant que citoyen camerounais. Le tribalisme, nous, on ne connaît pas ça. Nous, on ne connaît pas ça. Nous, je ne vais pas dire nous d'en bas en bas, parce que même ceux qui semblent être en haut au même niveau. Le tribalisme, nous ne connaît pas ça au Cameroun. Regardez ce qui se passe. Le régime Biya, le régime de Paul Biya, j'insiste, ils se sont partagés chacun un morceau du Cameroun à travers ce qu'on appelle l'élite politique. Chaque élite s'est dit, bon d'accord, je prends mon morceau. Mon morceau, c'est que je suis conseiller municipal, je suis député, je suis maire, je suis sénateur, je suis ministre, je suis directeur général, je suis ci, je suis ça. Chacun a pris son morceau. Et qu'est-ce qu'ils ont cousu dans l'imagerie populaire? Il va falloir que chaque Camerounais retienne que lorsqu'un fils d'une localité a un poste de responsabilité, c'est l'enfant de la localité. Ce sont les gens de la localité qui doivent profiter de ça. Mais c'est une bêtise en fait. Par exemple, je suis Banganté, pour moi Michel Ngachou. Et nous avons Célestin Koutes Ketia, qui est ministre de l'urbanisme. Est-ce que moi, Michel Ngachou, j'ai mandaté Koutes Ketia de parler en mon nom à Banganté? Jamais. Est-ce que l'ensemble des Bagantés ont mandaté Koutes Ketia de parler en leur nom? Jamais. Donc, Koutes Ketia, dans ses ramifications et dans ses combines politiques, a été nommé au sein de l'appareil gouvernant du Cameroun comme ministre de l'Habitat. C'est pour elle et ses enfants, c'est pas pour moi, c'est pas pour les Bagantés. Jamais. Donc, maintenant, quand ils se rendent compte là-bas en haut, qu'il y a un homme politique qu'on appelle le professeur Maurice Kamto, qui est en train de monter, et qui depuis 2012 est teigneux, et est déterminé à prendre la tête du RDPC, c'est-à-dire qu'à battre le RDPC et prendre la tête du Cameroun, le RDPC, sachant, voyant sa fin venir, alimente donc ce qu'on appelle le tribalisme d'État à travers ces quelques pontes du régime et ce qu'on a choisi dans le système pour pouvoir nourrir efficacement les divisions. Chacun se rendant compte que la grande partie de ce qu'on peut appeler les avoirs publics se retrouvant entre les mains d'une minorité, alors cette minorité paresseuse qui ne sait pas travailler, entre guillemets, je parle bien d'une minorité, d'un groupe de personnes, pas d'une communauté, cette minorité de ce groupe de personnes, cette minorité paresseuse, cette minorité qui s'enrichit sur le dos des Camerounais, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ventile rapidement les éléments du tribalisme pour dire que voilà les Bamileke qui veulent avoir le pouvoir, baron la voix Bamileke. Et comme on est dans un pays où on s'est arrangé effectivement à faire en sorte que des incultes soient très nombreux, des gens qui ne connaissent pas leur histoire, qui ne connaissent pas leur pays, qui ne connaissent même pas ce qu'ils sont, qui ne savent pas où ils vont, qui ne savent pas ce qui se passe. Et c'est à eux-là qu'on donne un peu d'argent, 5 000, 10 000, et on leur dit, va défendre le frère du village.
Ne laisse pas le frère, ne laisse pas les autres justement venir nous avoir ici. Je prends le cas du journaliste de Kinos Télévision. En ce moment, qui vient d'être attaqué, là, je crois dans le sud, parce qu'il a décidé d'aller voir les entreprises de Tony Obama. On l'a arrêté, on l'a fait asseoir même le sol. Ça veut dire que qu'on peut lui dire qu'il ne fera pas ce travail dans le sud. Donc vous allez vous rendre compte que c'est une caste de personnes. Ce n'est pas l'ensemble des Camerounais. Ce n'est pas l'ensemble des Camerounais. Donc, nous, on n'a pas demandé à être Camerounais. On n'a pas demandé justement à être Camerounais dans la mesure où, lorsqu'on regarde ce que M. Biya a fait avec l'éducation au Cameroun, que ce soit l'éducation de base, le primaire, le secondaire et l'enseignement supérieur, tout est nul au Cameroun. On a tué les valeurs que nous avons. Sur le plan sécuritaire, le Cameroun n'est pas en sécurité. La preuve, la guerre qui dure plus de 8 ans dans les régions du nord-ouest et du sud-est du Cameroun, c'est sous M. Biya. C'est M. Biya le problème. Ce n'est pas vous et moi. C'est M. Biya le problème. C'est lui qu'il faut indexer. C'est lui qu'il faut chercher. Les politiques agraires, entre autres. On ne peut pas dire qu'au Cameroun, quand M. Biya prenait ce pays, qui est un pays à revenus intermédiaires, et que nous étions le grenier de l'Afrique centrale, et on avait l'autosuffisance alimentaire, alors aujourd'hui les Camerounais ont faim et ne peuvent même plus manger à leur faim après 43 ans. Ça veut dire que M. Biya et son régime se sont arrangés effectivement à affamer les Camerounais pour mieux les tenir, captifs d'une politique de division et d'affamer, parce que quand tu as faim, tu n'as plus de cervelle, tu ne raisonnes plus. Et c'est ce qui se passe avec bon nombre de nos petits frères là, et de nos petits sœurs dans les réseaux sociaux. Tellement ils ont une famille nerveuse. Pour reprendre les propos de notre sœur Kamta, ils ont une famille nerveuse que pour eux, il faut manger. Si on ne mange pas, on n'existe pas. Et c'est ce qu'on leur a mis dans la tête. Faites le bilan de M. Biya. Pendant 43 ans, son bilan est nul à chier. C'est Biya le problème. Ce n'est pas les Camerounais le problème. C'est Biya le problème. Et maintenant, c'est son système autour de lui qui a encore, c'est le deuxième levier de problème parce que, sachant qu'ils ont bénéficié des offres de Biya pendant 43 ans, qu'est-ce qu'ils font? Il faut renforcer la division pour eux se maintenir aux affaires et continuer à manger allègrement. Et on s'en fout du petit peuple camerounais. Regardez vos vies aujourd'hui. Il y a un ancien ministre au Cameroun, ministre de la Santé publique, qui avait mal au doigt, le doigt. Et il allait soigner son doigt en Europe. Pourtant, il est le ministre de la Santé publique au Cameroun. Paul Biya et son régime ne vous prennent pas au sérieux. Vous ne valez rien à leurs yeux. Vous n'êtes que des moutons en réalité. Vous n'avez pas d'importance à leurs yeux. Pire, le 10 février dernier, Paul Biya a pris sur lui de faire un discours et en présentant aux jeunes un modèle de jeune qui est en Feman, au Tony Obama, Bikwe, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui n'a même pas un seul centimètre carré de terre, mais qu'on présente comme étant un industriel dans la filière banane-plantain. C'est quoi ce pays dans lequel vous vivez? Donc je voudrais simplement finir en disant, il va falloir que la jeunesse camerounaise qui me regarde, qui m'écoute, qui me suit sur mes pages, je n'ai pas demandé à être Camerounais. Et ceux qui disent tout le temps que, oh ben non, tu es un journaliste, tu devais avoir ta position d'impartialité, je vais vous demander, mes frères, qu'est-ce qu'on dit de nos compatriotes de la CRTV, qui sont des journalistes assumés, qui ont fait des écoles comme nous en avons fait nous aussi, et qui, en longueur de journée, ne font que la propagande du RDPC et de M. Biya. Dites-moi si vous avez écouté un temps soit peu une édition du 13h, ou du 17h, ou du 20h, sur la semaine, sans comprendre bien évidemment la propagande de M. Biya. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que l'argent du contribuable camerounais, travaillé par les Camerounais, au lieu de servir à informer qualitativement et quantitativement les Camerounais dans les 360 arrondissements du Cameroun, on se sert de cet argent pour faire la propagande d'un parti politique et de son président national, de son ancien président national, qui est M. Paul Biya. Et les incultes en réalité sont là pour nous rappeler que nous devons être impartials. En oubliant comment, en appelant l'impartialité, nous sommes d'abord des citoyens camerounais. Et ce que nous traversons, nous les subissons. Et j'ai toujours pris la peine ici de dire aux Camerounais que la loi camerounaise sur l'éthique et la déontologie, c'est un emprisonnement de journalistes camerounais qui, en réalité, le contraint à rester prisonnier de ses idées et de ses opinions.
Il ne doit pas les exprimer. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il est un leader d'opinion. Et un leader d'opinion, en tant que journaliste, peut avoir une influence sur le changement. C'est pourquoi j'ai choisi personnellement, moi, Michel Ngachou, de jouer ma partition en tant que leader d'opinion journaliste à mon petit niveau, à ma petite échelle, à mon petit level. Pourtant, j'imagine bien que l'ensemble des journalistes camerounais se levaient et que chacun faisait ce que je fais. Mais je suis certain que si nous étions seulement 10 journalistes au Cameroun, comme je le fais, ou 20 journalistes au Cameroun, comme je le fais, ben on serait des gars puissants du point de vue des orientations, bien évidemment, du peuple. Oui, on me dit, tu as choisi d'être avec le MRC, mais c'est une liberté. La liberté d'opinion, la liberté d'expression. Ma liberté, c'est de dire, je choisis le MRC. Moi, j'ai choisi le MRC. Comme un certain Paul Désir-Biya, qui est sur les réseaux sociaux, qui est journaliste entre guillemets, lui aussi a choisi le RDPC. Il en fait la promotion. Comme beaucoup de journalistes qui sont à la CRTV ont choisi de faire la propagande du RDPC. Pourquoi vous ne les regardez pas? Vous regardez seulement ceux qui ont choisi de dire que j'assume de faire de Maurice Kamto mon choix. Et j'assume de faire du mouvement pour la renaissance du Cameroun un parti politique important pour l'avenir du Cameroun. Donc nous, on n'a pas demandé à être des Camerounais. Alors, face à l'ensemble des réalités du Cameroun, nous aussi, en tant que journalistes camerounais, nous, on regarde, on scrute et on dit ce qu'on a à dire. Ça peut ne pas plaire, mais on n'en a rien à foutre en réalité. Et je voudrais encore rappeler à ceux et celles qui sont abonnés sur ma page. Les amis, si quelqu'un ne se sent pas content ici, si quelqu'un n'est pas content ici, qu'il parte. Oui, je le dis très honnêtement. Si quelqu'un ici n'est pas content, qu'il se désabonne. Il y a des millions de pages. Encore que vous n'êtes même pas très nombreux, vous n'êtes que 60 000 environ. Ce n'est pas un problème. Qui se désabonne? Ça ne dérange personne. Mais les idées que moi je porte, moi Michel Ngachou, je vais continuer à les rendre possibles. S'il faut faire 10 000 publications par jour, c'est ma page. Je les ferai. Celui qui peut lire, il lit. Celui qui ne peut pas lire, qui ne lise pas. Lorsque je vais ouvrir mes débats, j'ouvre mes débats. Celui qui peut débattre, qui débat. Celui qui ne peut pas débattre, qu'il aille ailleurs. Ça ne me dérange pas. C'est ma façon à moi de bâtir le Cameroun. Je ne vais jamais manger l'argent de la sardine. Écoutez très bien. Je ne vais jamais manger l'argent de la sardine. Pour tenter de me donner une certaine illusion de vie. Parce que beaucoup sont dans l'illusion de vie. Ils veulent vivre. Ils veulent se sentir vivants. Ils veulent se sentir intéressants. Ils veulent se sentir importants. Je n'ai pas besoin forcément de ça. Ce dont j'ai besoin, simplement, c'est d'avoir un changement opéré dans mon pays, pour mon bien, pour le bien de mes enfants, pour le bien de mes petits-enfants, parce que le seul vrai héritage que nous avons, c'est le Cameroun. C'est le seul vrai héritage commun que nous avons, qui est le Cameroun. Donc chacun à son niveau doit jouer sa partition. La semaine qui s'écoule, j'ai appelé bon nombre d'artistes camerounais à rentrer en studio, faire des chansons engagées pour pouvoir éduquer les compatriotes camerounais. Pourquoi je leur ai dit? Parce que je leur démontrais qu'en Côte d'Ivoire, en 2010, c'est exactement ce que faisaient les artistes ivoiriens. Ils ont chanté pour le changement en Côte d'Ivoire. Bien que Ouattara ait pris le pouvoir en Côte d'Ivoire par les canaux qu'on lui connaît, mais ils ont cultivé des jeunes Ivoiriens sur les lignes politiques. Et aujourd'hui, au Cameroun, les artistes camerounais ne le font pas parce qu'on se dit, ben non, on ne peut pas le faire, on a peur, on ne veut pas, on veut protéger nos strapontins, nos intérêts. Non, non, non. Donc, nous qui avons pris le choix de le faire, nous qui avons choisi de faire ce que nous faisons, laissez-nous faire ce qu'on a à faire. Tout à l'heure, j'ai dit que j'annonçais un live pour demain. Un live dans lequel je vais démontrer, demain matin, 9 h, sur ma page Facebook, un live dans lequel je vais démontrer effectivement comment est-ce que le tribalisme est entré au Cameroun. Et comment est-ce que le régime de Paul Barthélémy Biya Mingondou, pendant 43 ans, a entretenu cela. J'ai dit que je vais le démontrer. Ça va, ça va. J'ai dit que je vais le démontrer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ben non, tu n'as pas besoin de ça. Ne rentre pas dans ce jeu. C'est un jeu qui n'est pas important. Vraiment, concentre-toi sur le programme de société du MRC. Maurice Kamto a besoin de toi pour que tu puisses... Non! Maurice Kamto n'a pas besoin de moi parce qu'il sait déjà ce que je peux faire. Oh, laisse-moi travailler. C'est un Ngachou là, on est en train de former. On se bat comme ça pour les futurs Ngachou en fait. Mon petit. On prend la parole comme ça parce qu'on voudrait que demain, là, que le pays ici demain soit bien pour vous. Tu as compris? Tu vois? On est en train de parler comme ça. Tu as tes tontons et tes tantines là. Il y en a qui m'insultent, il y en a qui m'aiment, il y en a qui disent que le travail que je fais est bien, il y en a qui trouvent que ce que je fais n'est pas bien. D'accord?
Mais je vais leur dire avec toi, ok, que ce qu'on est en train de faire là, c'est parce qu'on voudrait que le pays demain soit un bon pays pour eux là, les enfants là. Parce que nous, au moins, on aura joué notre partition. Il faudrait que lorsqu'ils vont se lever demain et dire que, mais, que faisaient nos parents? Qu'on lui dise par exemple que non, ton père s'appelait Michel Ngachou et que ton père, pendant toute sa vie de journaliste, s'est battu pour que tu aies une vie normale. C'est justement ce que chacun d'entre vous devait faire. Chacun doit se lever pour dire, je dois me battre pour léguer un héritage sérieux à mes enfants. Pas l'argent que j'ai détourné, mais surtout des valeurs dans le changement, la construction d'un pays où chaque enfant du pays se sentira important dans son pays et où le rapatriement des Camerounais de l'Europe, des États-Unis, de partout dans le monde, de la diaspora, ils vont retourner chez eux et venir bâtir leur pays parce que le potentiel qu'ils ont est incroyable. Voilà ce que je vais vous dire, les amis. Donc, s'il vous plaît, vous qui êtes sur ma page là, vos insultes à 2 balles, vraiment, ça me laisse à 37. Mais surtout, sachez que je vais écrire autant que je peux écrire. Tu n'es pas content, désabonne-toi. Et le combat que moi, j'ai choisi de me mettre là-dedans aujourd'hui, ça m'incombe. Moi, je me sens intéressé par ce combat. Et n'en déplaise à quiconque, c'est un choix citoyen, individuel. Et je me sers de mon smartphone, je me sers de mes plateformes Facebook, YouTube, TikTok pour m'exprimer. Et si le message passe, que ça passe. Ça ne passe pas pour certains, tant mieux. Mais je sais que le message passe parce que les diatribes, les attaques permanentes sont de nature justement à vouloir me décourager. Et même la quête de l'humiliation. C'est-à-dire que vous êtes dans un pays où des gens savent qu'ils ont merdé. Pour vous empêcher de parler, ils vont chercher dans vos vies pour voir ce sur quoi ils peuvent s'appuyer pour vous humilier. Je voudrais rendre hommage à ceux qui ne rentrent pas dans ce jeu-là pour leur dire, ça ne sert à rien. Parce qu'ils passent des journées sur ma page à regarder une publication que j'aurais faite, une chose que j'aurais dite, qui ne marche pas, pour pouvoir se servir, pour pouvoir... Non, ça ne marche pas. La manipulation ne marchera plus. Et nous sommes résolus à encadrer, à entretenir, à éduquer, à valoriser les Camerounais et à leur montrer le chemin des élections de 2025. Et il faudrait donc rappeler que 2025 arrive. Le mot d'ordre est simple. On vote, on ne rentre pas. On vote, on ne rentre pas. En venant bien sûr voter, on viendra là-bas avec le code électoral entre les mains. Et on va rappeler à chaque policier, chaque militaire, chaque gendarme dans les bureaux de vote que voici ce que dit la loi électorale en matière de surveillance. Donc, je suis citoyen camerounais. J'ai le devoir de mettre mon bulletin dans l'urne et de ne pas partir et de rester là. Je n'ai pas dit hors de je serai c'est-à-dire qu'on doit être dans l'enceinte de l'établissement où on vote. Et c'est comme ça. Pendant qu'on sera en train de voter, on va surveiller même ceux qui seraient allés voter ailleurs. Les charters, on va les surveiller. Ceux qui viennent acheter des voix autour de l'établissement en disant « je te donne 10 000, ramène-moi le bulletin du MRC », on va vous traquer. Sérieusement cette fois-ci. Et je vous rassure déjà, mes chers compatriotes, pour ceux qui sont dans cette logique, le jour des élections, à 20 h, on aura les résultats des 30 000 bureaux de vote au Cameroun. Je dis bien les 30 000 bureaux de vote au Cameroun. C'est pourquoi justement, il y a un travail qui est en train de se faire dans les jours qui suivent, c'est de pouvoir mobiliser les 30 000 volontaires au Cameroun. Premièrement, dans les bureaux de vote. 30 000 volontaires, deuxièmement, hors des bureaux de vote. 30 000 volontaires, troisièmement, pour les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en lien, les 3 éléments-là sont liés pour une page bien précise. 30 000 volontaires. Parce qu'on est dans un besoin de près de 135 000 Camerounais pour pouvoir faire ce travail. Ou un peu plus de 135 000 Camerounais. Donc on regarde la masse critique que nous sommes aujourd'hui. 8 millions de Camerounais. On a seulement besoin de 150 000 Camerounais volontaires pour se mettre dans le travail et s'engager à surveiller les élections. Ce qui fait le plus mal au RDPC aujourd'hui, c'est de savoir qu'on a choisi, nous, notre génération, de surveiller les élections. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas qu'on pouvait être aussi téméraire. Ils ne savaient pas qu'on pouvait être aussi téméraire. Ils n'imaginaient pas qu'on pouvait être aussi engagé. Ils n'imaginaient pas qu'on pouvait être aussi déterminé en disant, en rappelant qu'on va surveiller. Donc leur peine là maintenant, c'est qu'on va surveiller. Et on vous dit que ben non, ils ont les CAM, non, ils n'ont rien. Ils ont tout ça, mais ils vont perdre. Parce que nous sommes la masse critique. Et cette année, on va surveiller notre élection. Et rien ne va nous empêcher de le faire. Donc pendant qu'on y est les amis, je retourne encore sur ma page Facebook. Je continue mes publications. Ceux qui sont contents,
Vous laissez vos commentaires. Ceux qui viennent nous distraire, sachez que nous, on vous connaît un à un et on connaît exactement quelles sont vos missions. Venez tenter justement de dissuader les gens sur ce qu'on est en train de leur dire. Venez nous traiter des manipulateurs. Venez nous démontrer aux gens que nous ne valons rien, que nous sommes des tribalistes. Venez démontrer aux gens que nous ne pouvons rien changer. C'est-à-dire, quand on a coupé la tête de la poule, en fait, elle bat de ses ailes parce que c'est mort, c'est fini. Voilà. Donc les amis, je retourne sur ma page Facebook, là, faire mon travail, mon job. C'est un week-end, je suis à la maison. J'attends bien sûr un petit rendez-vous, je vais sortir. Mais pendant qu'on y est, je m'occupe à éduquer mes compatriotes. Passez une bonne soirée.